Ouais. J'allais sortir. J'avais des commissions à faire, mais en voyant la température, je suis pas certaine que je vais aller quelque part ce matin. Je vous montre ça tout de suite. Fait que comme je le disais plus tôt, c'est vraiment pas beau la température aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de faire une vidéo sur tout donner. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Ben voyons Jasmine, je peux pas tout donner, ils achèteront jamais rien. C'est vraiment un commentaire que j'entends assez régulièrement quand je travaille avec des clients. Alors, si on regarde la majorité des gens qui font très bien, qui ont un revenu bien, puis plus que bien sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui donnent énormément d'informations. Alors, ils donnent quoi exactement? Des trucs, des conseils, des tutoriels. C'est le genre de choses qu'on va pouvoir donner sur les réseaux sociaux. Et plus on en donne, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez et peu importe votre audience, plus vous en donnez, plus ils vont vouloir acheter. Et voici pourquoi. Non seulement vous bâtissez la confiance des gens qui vont vous suivre, mais vous bâtissez également votre notoriété ou votre autorité dans votre domaine. Plus vous allez pomper du contenu sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, name it, plus vous allez mettre du contenu en ligne, plus ça va être facile pour les gens de vous trouver quand ils vont faire des recherches pour un sujet spécifique. Évidemment, il faut utiliser les mots-clés et tout là, mais si plus vous mettez du contenu en ligne, plus vous avez des chances d'être découvert et d'être traité, d'être perçu comme étant quelqu'un qui a de l'autorité dans ce domaine-là. Puis là, je sais, là, je vous entends tout de suite dire « Ouais, mais si je donne tout, à quoi ça leur sert d'acheter? Vont-ils pas simplement me suivre pour tout avoir, puis gratuitement? » Écoute, peut-être. Sauf que c'est vraiment la minime partie des gens qui vont vraiment vous suivre sur une longue période pour avoir accès à tout votre contenu. Le but dans le partage d'informations, c'est-à-dire, j'en perds mes voyelles, c'est de donner l'information le plus complète possible, mais échelonné sur... En fait, on ne fait pas une vidéo de 3 heures puis donner toutes nos informations d'une claque, là. On y va par segmentation. De toute façon, il n'y a personne qui a ce temps-là dans une journée, à moins qu'ils se dédient un moment, hein? Quand ils achètent votre contenu, ils vont dédier une période de temps pour consommer ce que vous avez à leur apprendre. Mais si c'est des informations qu'ils vont voir, s'ils apprécient vous suivre parce qu'ils aiment votre énergie, et puis à ce moment-là, ils aiment ce que vous faites et ils en consomment, mais petit peu par petit peu, un peu au quotidien, voire à toutes les semaines. Donc, quand vous faites du contenu, que vous donnez du contenu, que ce soit du contenu écrit, des photos, des vidéos, ben c'est morceler vos gros programmes qu'ils peuvent consommer un petit peu à la fois. Puis moi, si j'ai vraiment le goût, et puis là je dis moi, là, mais c'est tout le monde, si on a vraiment le goût d'apprendre ce que vous avez à nous dire ou à nous montrer, ben on va acheter le package. Tu sais, si au bout de 4 ou 5 morceaux de contenu, je suis vendue à ce que vous avez à me vendre parce que j'aime votre énergie, j'aime la façon que vous convoyez l'information, ben je vais vouloir acheter au bout de 4 ou 5 morceaux de contenu. Je voudrais pas nécessairement perdre tout mon temps à vous suivre au quotidien ou hebdomadairement sur une longue période de temps pour apprendre ce que vous avez à m'apprendre. C'est à ce moment-là que je vais acheter un bout de contenu. Bon, là, je fais une petite parenthèse parce que je dis 3 à 5 morceaux de contenu avant d'acheter, mais la norme, c'est autour de 11 morceaux de contenu avant d'acheter. OK?
Alors, c'est vraiment hyper important à ce moment-là de partager beaucoup d'informations. Il ne faut pas essayer de vendre quelque chose au bout de 3-4 morceaux de contenu. Ça se fait pas. Ben peut-être. Okay. Dans tous les cas, il y a des exceptions, là. Mais généralement, on vend au bout de 11 morceaux de contenu et parfois plus que ça. Donc, il ne faut pas s'empêcher de donner de l'information parce qu'on veut en vendre à un moment donné. C'est plutôt le contraire. Plus vous donnez de l'information, plus la personne qui vous regarde va faire « Wow, si elle me donne autant de contenu régulièrement, gratuitement, imagine ce qu'elle va me donner dans un package deal qu'il faut que j'achète. » Puis en plus, normalement, dans un package deal, les gens savent qu'ils vont avoir accès à vous personnellement. Ou en fait, peut-être pas nécessairement personnellement, mais en groupe ou quelque chose du genre, mais ils vont avoir accès à vous. C'est ça qui devient important. Et c'est pour ça que moi, et ce que personnellement, et ce que je conseille à tous mes autres clients, puis là, mettez la vidéo sur pause, là, puis allez voir Gary Vee ce qu'il fait. Allez voir Amy Porterfield. Allez voir Jenny Kutcher. Allez voir, puis regardez ce que ces gens-là font. Ils donnent énormément d'informations bien avant d'essayer de vous vendre quelque chose. Fait que là, la question est celle-ci. Qu'est-ce que je dois donner gratuitement? Et ma réponse, c'est tout. Là-dessus, j'aimerais vraiment ça savoir si cette vidéo-là vous a aidé, si vous allez commencer à créer plus de contenu. Et puis, si c'est le cas, quel genre de contenu vous allez créer? Je serais vraiment super intéressée de savoir quel type d'entrepreneur me suit et commente sur mes trucs. Alors, j'ai bien hâte de vous entendre. À la prochaine. Ciao! Fait que là, la question est celle-ci. C'est une réponse, c'est tout. Hein? Bon, je fais un instant. Tout. Oh, j'ai perdu une lettre.